Abordons maintenant l'année 1917, qui est l'année, le tournant de cette grande guerre, de cette première guerre mondiale. Alors l'année 1917, c'est le tournant de la guerre. Il y a plusieurs éléments qui nous font dire que c'est un tournant. Déjà la Russie. La Russie, elle connaît une révolution en février 1917 parce que, évidemment, la population est fatiguée, minée par cette guerre qui a commencé en 1914, mais aussi cette population russe, elle est appauvrie, elle est minée par des famines, et donc elle est en colère, cette population russe. La foule, du coup, va provoquer plusieurs manifestations et va se rebeller contre le pouvoir tsariste. Et donc, le tsar Nicolas II va devoir abdiquer face à cette foule en colère. Comme le tsar Nicolas II abdique, eh bien, un gouvernement provisoire va être mis en place. Ce gouvernement provisoire, composé de royalistes notamment, de tsaristes, va décider de continuer cette première guerre mondiale. Mais l'agitation révolutionnaire, elle persiste dans le peuple russe. Et notamment, de nombreux soldats russes vont déserter les fronts en 1917. Deuxième révolution, en octobre 1917, les bolcheviks, menés par Lénine, on aura l'occasion de revenir sur Lénine, renversent ce fameux gouvernement provisoire et mettent en place un nouveau gouvernement, donc en octobre 1917. Lénine, avec Trotsky, va mettre en place donc un nouveau gouvernement, un gouvernement bolchevique, et ils vont signer la paix avec l'Allemagne le 5 mars 1917, ce fameux traité de Brest-Litovsk qui va effectivement terminer cette guerre entre la Russie et l'Empire allemand. Et donc la Première Guerre mondiale va s'achever à l'Est le 5 mars 1918 avec ce fameux traité de Brest-Litovsk. Donc c'en est fini, la Russie n'est plus en guerre contre l'Allemagne. Bon, ce qui se passe en 1917 en Russie, on reviendra dessus bien évidemment. Bon, autre chose, en 1917, eh bien, on va avoir cette entrée en guerre des États-Unis. Alors, les États-Unis étaient restés neutres pendant cette première guerre mondiale, sauf qu'au fil du temps, ils vont peu à peu être excédés par une guerre sous-marine qui est lancée par l'Allemagne ou contrebalancée, parce que évidemment, il n'y avait pas que des sous-marins allemands, on avait aussi des sous-marins anglais, essentiellement anglais, qui torpillait aussi les sous-marins allemands. Il y avait une guerre sous-marine qui se passait bien sûr pendant cette première guerre mondiale. Mais le problème, c'est qu'évidemment, cette guerre sous-marine, elle touche les États-Unis. Comment? Parce que par exemple, en mai 1915, on a un paquebot américain, le Lusitania, qui partait de New York et qui allait en Grande-Bretagne. Alors, ravitailler en munitions la Grande-Bretagne, ça a été un peu voilà, comment dire, condamné l'Allemagne parce qu'ils avaient torpillé ce fameux paquebot américain, mais effectivement, ils transportaient aussi des munitions pour la Grande-Bretagne. Donc bon, ça c'est aussi la guerre. Mais en tout cas, sur ce paquebot américain, il y avait bien sûr des Américains qui allaient en Grande-Bretagne et pendant ce fameux torpillage allemand de ce paquebot, eh bien 128 Américains sont décédés. Et donc forcément, cette guerre sous-marine va aussi excéder les États-Unis puisque régulièrement on va avoir des paquebots américains ou des compatriotes américains sur des paquebots qui vont se faire torpiller, tuer par les sous-marins allemands. Bon, autre chose, c'est que l'Empire allemand, se rapproche de plus en plus du Mexique. Et ça inquiète évidemment les États-Unis. Ils se disent qu'effectivement, si une alliance se crée entre l'Empire allemand et le Mexique, eh bien, le Mexique est vraiment très 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 proche des États-Unis. Ils n'ont pas envie d'une guerre contre le Mexique. Donc les États-Unis vont décider d'entrer en guerre le 6 avril 1917. Alors évidemment, les États-Unis vont bien sûr apporter de l'argent, un apport économique majeur, mais en plus, ils vont apporter du matériel des soldats énorme, ce qui va permettre de ravitailler, de renouveler et d'aider les soldats français
et anglais hein, sur les fronts. Donc les États-Unis vont enrôler environ 4 millions d'hommes et on a 2 millions d'hommes qui vont débarquer en Europe, ce qui va fortement aider euh, les fronts, euh, les fronts de la triple entente, bien sûr. Et alors, bah, forcément, les généraux vont planifier, grâce à cet approvisionnement d'hommes et de matériel américain, eh bien, ils vont planifier de grandes offensives à destination de l'Allemagne. Ils vont dresser des plans de guerre et donc tout ça, ça va faire un souffle d'air, on va dire, dans les fronts, dans les armées françaises et anglaises. Donc bien sûr, eh bien, la guerre de mouvement va reprendre grâce à cette entrée en guerre des États-Unis. En mars 1918, eh bien, on a en mars 1918, la guerre de mouvement, elle va reprendre grâce aux victoires de la Triple Entente, hein, qui va être aidée par les Américains et les chars américains, tout le matériel américain qui est ramené. Dès l'été 1918, eh bien, 2 millions d'Américains débarquent sur les fronts européens et bien sûr, ils vont faire reculer les Allemands. Donc ça va s'enchaîner très très vite. Dès l'été 1918, débarquement des Américains, et puis bah, les fronts vont reculer. Dès le 7 novembre 1918, la paix est négociée et le 9 novembre 1918, Guillaume II, qui était eh bien, l'empereur de l'Empire allemand, abdique et il est remplacé par un gouvernement républicain, ce qu'on appelle la République de Weimar. L'armistice va être signé le 11 novembre 1918 et va prendre effet le jour même à 11h. Donc 11h le 11 novembre 1918, c'est l'armistice. On arrête la guerre et on va même noter que le français Augustin Trébuchon, il est tué à 10h50. Et donc c'est le dernier soldat à périr lors de ce conflit, de cette Première Guerre mondiale. Le 12 novembre 1918, les journaux annoncent la fin de la guerre et la capitulation allemande. Le 28 juin 1919, le traité de Versailles est signé. L'Allemagne est reconnue coupable et responsable de cette Première Guerre mondiale, de cette guerre. Elle doit payer une forte somme et son armée est dissoute. L'Allemagne n'a plus le droit d'avoir une armée payée aussi énorme qu'elle a pu avoir. Elle doit aussi détruire son artillerie très lourde et ne doit plus se réarmer. Et elle va bien sûr perdre des territoires, c'est terminé pour l'Allemagne. Évidemment, ce traité de Versailles du 28 juin 1919 va être un traité sur lequel on reviendra parce que il va être considéré comme une trahison, un coup de poignard dans le dos pour l'Allemagne et c'est aussi ce qui va être un déclencheur, une haine une haine sourde des Allemands et cette volonté de vengeance, de revanche qui sera bien sûr eh ben, prise quelque part lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais nous n'y sommes pas encore là, nous avons juste vu la fin de cette Première Guerre mondiale qui, vous voyez, s'est quand même accélérée et il faut surtout retenir que c'est l'année 1917 qui est vraiment ce tournant qu'il faut garder en mémoire puisque c'est ce qui va entraîner la fin de cette Première Guerre mondiale.